Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Spéciale dans le sens où à part la vidéo d'Abdelkrim récemment, j'ai pas vu une vidéo vraiment centrée sur ça. Et il m'est arrivé en fait juste une anecdote. Il m'est arrivé une anecdote il y a quelques heures. Mais ça m'a fait réfléchir. Vous savez, moi je suis un petit peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم. Je suis un petit peu sanguin en fait. Je ne provoque jamais personne, je ne cherche jamais personne. Alhamdoulilah, on essaye d'être droit dans nos bottes. On a nos péchés, mais nos péchés ne concernent que nous-mêmes. Mais il peut arriver, euh, forcément, après 40 ans, il peut arriver de temps en temps que tu te fasses un petit peu, qu'il y ait un petit conflit, ou que tu te fasses un petit peu agresser par une personne. Surtout que moi, j'habite pas dans ma ville natale pour le moment, donc voilà, moi je suis seul, je connais personne. Et on me parle d'une certaine manière. C'est incroyable en plus, hein, des gens de mon âge, quoi, la quarantaine qui ont encore un comportement digne de ce qu'on avait quand on avait 20 ans. Attends, tu vas voir, patati, patata. Et moi, faut que j'apprenne. Je vais essayer d'apprendre par cœur, je vais noter comment répondre de manière la plus satisfaisante envers Allah à ces gens. Parce que là, j'ai malheureusement j'ai des réponses instinctives qui me viennent d'une éducation que j'ai eue. Voilà. Je suis un diesel, c'est-à-dire qu'au début, je parle pas trop, pas trop. Dès que ça chauffe, malheureusement, je commence à me comporter d'une manière je demande pardon à Dieu. Hein, si la personne elle commence, tu vois, je vais te faire. Là, je commence, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, ouais, voilà. Et la surenchère, tu crois que j'ai peur de toi, je vais te rentrer dedans, les trucs comme ça. Et ça m'a un peu trotté. Ça m'a un peu trotté. Euh, Forcément, j'ai remarqué que de par mon aspect, j'ai souvent l'air un petit peu gentil. Et puis dès que je montre à la personne que, en général, c'est une réalité. Les gens, c'est des haggars en fait. Je sais pas comment on dit haggar en français. Les gens sont lâches. Je l'ai constaté tout au long de ma vie. C'est-à-dire que ils vont sortir en fait, ils vont gonfler leur poitrine. Puis une fois qu'ils voient qu'à côté il y a une personne qui n'a aucune crainte et et qui a une vraie colère ils baissent leur truc. Donc finalement il s'est rien passé. Mais ça m'a un petit peu. Je suis rentré, j'étais pas bien quoi. Et alors, heureusement après تصلي et comme dit le verset sur la Rad, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et moi, j'ai pas trop. Honnêtement, franchement, je ne crains que Dieu. Et en plus, alhamdoulilah, euh, moi je pratique la boxe anglaise. Donc, bon, je, je sais me défendre. Mais du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, attends, tiens, des fois, il t'arrive des choses et tu vois pas finalement vers quoi ça peut te mener.
Je parle là, ici, plutôt en termes de réflexion. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai ça. D'abord, j'ai commencé à réfléchir en me disant, bon, c'est bien, je pratique quand même. En plus, juste hier, je faisais du sac, je pratique du sport de combat. Je- je- Ça me donne un peu confiance, je sais comment me défendre. Puis du coup, j'ai réfléchi à autre chose et je me suis dit, mais cette compétence, elle est nécessaire en fait. D'un point de vue du djinn, c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Savoir se défendre. Alors je vais vous citer un verset. Ceux qui ont cru, c'est dans Surah, je crois que c'est Surah Muhammad, ceux qui ont cru disent, ah, si une sourate descendait. Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Puis quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux certes de se montrer sincères vis-à-vis d'Allah. Je vais pas faire le tour des versets du Coran qui mentionnent le combat, vous les connaissez. Dans Surat Tauba, on voit bien que on y mentionne le combat, et bien entendu, contrairement à ce que disent les Zemmour et les machins, le combat c'est combattre. En fait, il y a un verset qui est mal traduit, des fois qui est bien traduit et des fois qui est mal traduit. Je crois que c'est fitna aktaru min al-qital. La persécution est plus grave que le meurtre. C'est pas, ils traduisent par l'association est plus grave que le meurtre. Je me souviens, il y a des années, je crois que ça fait une dizaine d'années, ouais, j'avais vu ce verset, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'association plus grave que le meurtre. L'association, c'est voilà, c'est quelque chose entre une personne et Dieu. C'est Dieu qui le jugera le Yom al-Qiyamah. Et le meurtre, c'est quelque chose qui se passe sur terre. Alors j'avais essayé de comprendre. Je me suis dit, tiens, vas-y, lis le verset en arabe. Lis en arabe, je vois pas le shirk, je vois le fitna. Le fitna aktar min al-qital. Le fitna. Et dans Surat 9, juste lire, hein, ça vous fasse penser à quelque chose qui se passe actuellement. Comment y aurait-il pour les associateurs, Surat 9, hein, un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée, tant qu'ils sont droits envers vous. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux. Comment donc, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté, ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche. Ils vous satisfont de leur bouche. Tandis que leur cœur se refuse et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah et obstruent le chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard des croyants ni parenté ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. En fait, j'ai voulu accentuer sur le côté ils ne respectent rien. Rien du tout. Et comment pensez-vous en fait qu'à l'époque, là on parle du combat, on dit si un verset descendait et mentionnait le combat, etc. Le combat fait partie. Quand il y a une agression physique, il faut se défendre. Dieu ne nous demande pas de provoquer
Dieu nous demande de chercher la paix, bien entendu. Et pas de provoquer la guerre et le prosélytisme. De toute façon, bon, on sait très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Combien de versets et ils sont là pour dire, et s'ils se détournent, ben dit, agissez à votre méthode. Vous avez votre méthode, j'ai ma méthode. Des versets comme ça, il y en a, en veux-tu, en voilà. Mais c'est pour ça que moi, je pense même que ce qui s'est passé à l'époque des quatre califes, le fait d'avoir l'empire, souvent on est très fier de. Mais je me pose des questions. Est-ce que c'était bien d'avoir fait des guerres contre les autres pays? Mais ça, c'est un autre sujet. Je sais que j'essaierai de couvrir, Inch'Allah, si j'ai le temps. Dieu parle en fait de la défense, se défendre. Parce que là, il y a un pacte et il dit ils respectent rien, ils font rien et ils triomphent de vous et, et dans notre verset, Allah justement leur mentionne le combat. Bah, combattez. À un moment donné, il faut combattre le mal. Il y a du mal, tu te fais persécuter. Il y a de l'injustice, il faut combattre. Mais si Dieu mentionne ça, réfléchissez un instant. À l'époque du prophète, bien avant et après, enfin dans toute époque, quand ils allaient se battre, les gens en fait, vous pensez qu'ils étaient pas entraînés? Ah, demain il y a un combat, demain il y a une bataille. Comment on fait pour porter l'épée? On la porte comme ça, comme ça? Non mais vous êtes sérieux? Non, bien entendu, ils s'entraînaient. Les archers qui tiraient, c'était pas leur premier essai. Ils s'étaient bien entraînés, les archers s'entraînaient, etc. Donc l'entraînement au combat, même s'il n'y a pas de combat, il faut se préparer. Ça fait partie de la normalité, il faut être prêt. Le jour où il y a un combat, ben t'es prêt. Et bah aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la manifestation, les retraites? Est-ce qu'il n'y a pas de l'injustice? Est-ce qu'il n'y a pas de la persécution? Quand on parle de. Chercher le terme la dernière fois, c'est la brigade, la Bravem, brigade motorisée. Il y a même un article sur 20 minutes. Bon, l'article, soi-disant, les CRS, ils sont en conflit avec la Bravem, mais bon, c'est du pareil au même. Hein. C'est le gouvernement qui est derrière. Donc en fait, ouais, là, ils expliquent que qu'en fait la Bravem en fait elle fait que au lieu de faire du maintien de l'ordre, elle crée du désordre en fait. Parce qu'en fait ce qu'elle fait c'est que matraquer dans tous les sens. Elle matraque dans tous les sens. Il n'y a pas de. Donc vous avez en fait. Vous me dites si je me trompe. Là franchement je vais dire un chiffre au hasard, je peux aller chercher sur internet. Vous aviez pratiquement 100 000 manifestants à Paris. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait 100 000 CRS et gars de la Bravem, je sais pas, 1000. Je connais pas l'ordre de grandeur, mais même pas 1000. Pourtant, ils se font éclater. Bon, il y a des gens de là, il y a aussi de l'autre côté quelques personnes qui se sont fait. J'avais vu une vidéo où il y avait, voilà, je sais plus, un CRS ou un gars de la Bravem, voilà, qui s'était pris un coup. Bon, forcément, ça arrive. Mais le résultat global, c'est que ces 100 000 personnes, 100 000 n'arrivent pas à arriver au bout
euh, je sais pas, d'un millier de personnes. Pourquoi? Mais tout ça, ça a été savamment préparé. Déjà, moi, je suis né en 1980. Je sais que, parce que je m'en souviens, moi, à mon époque, je devais faire, je sais que quand j'avais 16 ans, je devais faire la déclaration pour devenir français, etc. Et je devais faire le report pour le service militaire en 96. Et c'est après qu'est venue, en fait, la loi qui dit que, en fait, c'est les gars de 79, ils ont rien fait. Et moi, je suis la première génération mon année, c'est la première génération où on fait l'appel à la préparation à la défense. La journée qui sert à rien, là. Mais à votre avis, quel est l'intérêt de nous enlever le service militaire? Nous, on était contents parce on est gamin, on n'a pas envie de. Ben, tu sais rien faire. Tu sais pas tirer, tu sais pas manier une arme, tu sais rien faire. En face de toi, t'as des gens qui savent manier une arme. Moi, je sais pas si cette vidéo elle va rester parce que c'est une vidéo un petit peu olé olé. Moi, ce que je pense, c'est que il est du devoir en vue de ce qui se passe et en vue de ce qu'il est possible qu'on ait dans les années à venir, il faut pas attendre qu'il y ait une guerre civile ou qu'il y ait quelque chose. Il faut s'y préparer dès maintenant. Se préparer physiquement. Je dis pas qu'il faut devenir un expert en MMA. On va pas devenir. C'est pas une question de compétition, mais avoir un minimum de compétences en pied-point, en lutte, un minimum, ça voilà, ça, savoir un peu combattre quoi. Et savoir manier, je vais aller un peu loin, hein. Savoir manier une matraque, savoir manier des armes. Eh oui, c'est pour ça que je dis ma vidéo, elle risque de. Est-ce que vous trouvez normal qu'on se batte contre des gens, qu'on est un peuple, on est des citoyens, on a un gouvernement qui ne respecte plus rien du tout, qui nous envoie des brigades qui nous matraquent, que eux ont le droit de porter des armes, mais pas les citoyens. Ben, ils nous ont présenté ça comme la paix, la gentillesse. Mais faut arrêter. La paix, la gentillesse, nous, ouais, et vous, il n'y a pas de paix, pas de gentillesse, hein, ça matraque et ça. Donc, ouais, j'y réfléchis, je sais pas comment, mais bon, dans les prochains temps, j'essaierai de voir, hein, d'apprendre, hein. Pouvez vous procurer. C'est grave ce que je vais dire, hein, mais vous pouvez vous procurer. Vous savez où vous pouvez vous procurer des armes hein, sur internet, Darknet, etc. Apprendre, aller dans la forêt, apprendre à tirer, apprendre à manier un petit peu le couteau. Ça peut paraître surprenant hein, cette vidéo, mais apprendre à manier le matraque, savoir comment, très important, savoir comment construire des équipements pour se protéger. Et ils ont du Kevlar, ils ont des trucs en gilet pare-balles, casque. Mais c'est normal que 100 000 personnes peuvent rien faire. Et ils ont toutes les protections qu'il faut, ils ont toutes les armes qu'il faut. Et nous, on n'a rien, et bon, et c'est aussi qu'on est désorganisé, hein, c'est-à-dire, il y a une partie qui sont là, les pauvres, bon, un peu naïfs, avec une pancarte, on veut que les retraites, patati, ouais, c'est fini ça.
Je sais pas, à un moment donné, des gars de mon âge, des gars qui ont 20 ans, je peux comprendre, mais je me dis, attends, c'est quoi cette naïveté manifestation, ça sert à rien. Le référendum de 2005, on a dit on veut pas l'euro, ils ont mis l'euro. Aujourd'hui, c'est pareil avec les retraites, mais ils s'en battent de ce qu'on pense en fait. Ils en ont rien à cirer. Et les manifestations, est-ce que vous avez vu une manifestation qui a changé quelque chose? Ça ne sert à rien en fait. Les gilets jaunes, ça servait à quelque chose? Non, ça. Rien. Même Ramayad, hein. Vous savez, je sais plus, c'était quoi son poste. Elle avait dit dans une des vidéos, elle a avoué, elle a dit si vous voulez changer quelque chose, c'est la révolution. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y en a pas d'autre. Et quand on en arrive à un stade où les prix, en fait, on en arrive à une pauvreté, à une classe, bon, la classe moyenne qui descend, moi, alhamdoulilah, je fais partie de la classe moyenne, je descends, je peux vivre ma vie pour le moment, mais qui dit, en 10 ans, je peux galérer, hein. 2500, 2000, 3000 euros, ouais, bon, j'ai une famille, mais ceux d'aujourd'hui, ça vaut pas les 3000 euros en 2000, hein. Donc, moi, je me plains pas, mais c'est moi qui est en train de vous parler. Mais par empathie, parce que je me dis, mais ceux les smicards, les ci, les ça, mais ça, c'est devenu de la pauvreté, en fait. C'est extrêmement grave. Et le gouvernement, ils sont là, ils s'en tapent, hein. Macron, la dernière fois, on l'a surpris, il était dans un yacht ou je sais pas quoi pendant qu'il y avait les manifestations. D'où le verset, ils ne respectent rien. En fait, ils n'ont aucune estime pour nous. Donc, il faut à un moment donné, en termes d'organisation, franchement, j'en ai aucune idée. Comment s'organiser pour former, voilà, que les 100 000 on soit bien organisé, parce qu'après il y a une partie de logistique, etc. Ça, j'en ai aucune idée, franchement, je sais pas. Mais avant ça, il faut déjà, il faut déjà quand même être préparé un petit peu physiquement. Ah oui, il faut savoir manier les choses, ça vient pas tout seul. Tu vas pas demain te battre contre des gens entraînés alors que tu sais rien manier, tu sais pas donner un coup de poing, tu sais. Le combat pour toi, c'est quelque chose d'étranger. Ouais, cette vidéo elle peut paraître violente, mais Dean nous incite à la paix et à exprimer les plus belles paroles, etc. Mais c'est bien d'être dans cet esprit-là. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est comme ce qu'il dit dans la loi du talion. En fait, qu'il est préférable de pardonner, mais que dans la loi du talion, on a en fait notre subsistance, le fait de pouvoir survivre. C'est nécessaire, quoi. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Mettez-moi des commentaires. Donc moi je conclus. Pour tous ceux qui le peuvent, pour tous ceux qui suivent le Coran, les sunnites, le plus qu'on peut avoir, hein, je veux dire, comme dit le verset 3 dans Surat al-Imran, venons à une parole commune, que nous n'associons rien à notre personne. Moi je sais que on considère qu'ils associent Mohammed. Et voilà, tous ceux qui croient en Dieu, qui veulent combattre le mal, continuez votre activité tranquillement, mais considérez qu'à un moment donné, il faut un petit peu se préparer. Il faut se préparer physiquement et il faut se préparer aussi d'un point de vue du maniement des armes. Le service militaire, on nous l'a enlevé justement pour qu'on ne sache pas manier une arme. Moi, je sais, j'ai un pote qui avait 2 ans de plus que moi. Moi, je l'accompagnais, hein.
J'allais le chercher à la... J'allais le chercher à l'époque où on était jeune, hein. J'allais le chercher pour sortir, hein, à la caserne à Strasbourg. Je le cherchais à la caserne à 10 heures. Parce que lui, il est né en 78, donc il devait faire le service militaire. Il m'a expliqué, il s'est tiré au pharma, etc. Des choses. C'est complètement étranger pour moi. Je n'ai aucune connaissance des armes, ni blanche, ni noire, ni rouge. À part la boxe, je sais rien. Donc si demain, il y a, je sais pas, guerre civile ou faut me dire ah, t'as une semaine ou deux pour te préparer, bon, ça risque d'être un peu. Donc voilà. Je dis pas que c'est urgent, qu'il faut y aller demain, quoi, mais voilà, faut y penser. Faut de temps en temps y penser, puis se préparer doucement, doucement, doucement. Parce que ça peut arriver en fait. Et plus nous serons préparés, vous imaginez 100 000 personnes, préparés, pas forcément, même pas forcément tous armés, mais préparés en termes de combat physique, ayant un minimum d'équipement de protection, avec des matraques, et quelques-uns parmi eux qui sont armés. Ah, je paye pas cher, hein, pour les CRS et la Bravem. La Bravem, là, qui était, je sais pas, touche pas à mon poste. Qui sont là, qui mettent là la cagoule et qui se prennent pour des guerriers. Vous êtes des guerriers, vous êtes entraînés, machin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, nous sommes arrivés à un stade où nous sommes 100 000 ou plus et nous arrivons à rien faire. Là, je vous ai donné la raison pourquoi et ce qu'il faudrait faire en fait. Voilà. Et oui, moi personnellement, si je dois, contrairement à ce qui s'était passé en Syrie à l'époque, il y a des gens qui voulaient y aller pour combattre, fisabilillah. Moi, ça m'intéressait pas. Non. Comment ça, combattre fisabilillah? Des sunnites contre des sunnites. T'as aucune idée de ce qui se passe. Là, par contre, c'est clair. Là, par contre, c'est clair et c'est simple. Le hagra, elle est manifeste. L'injustice est manifeste. Et combattre dans le sentier d'Allah, moi, personnellement, j'ai pas peur. Je me prends une matraque, je sais pas quoi, qui m'éclate le crâne, j'ai pas peur. Alhamdulillah, c'est une bénédiction. T'as combattu dans le chemin de Dieu. On est censé être des croyants, on ne devrait pas avoir peur. Voilà. Donc préparez-vous en attendant, continuez, faites votre rappel, sadaqa, faites du bien et essayez de vous organiser, je sais pas moi, une petite heure par semaine, ou essayez de vous trouver un truc pour voir comment tout doucement approcher à un niveau qui pourrait être respectable d'ici 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas. Je sais pas ce qui pourrait se passer, quand ça pourrait se passer. Voilà, la vidéo se termine. Contrairement à d'autres vidéos, là je vous demanderai franchement, ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires de votre part et de me dire ce que vous pensez. Je ne sais pas si cette vidéo va rester sur YouTube ou est-ce qu'elle va être bannie. Tiens, c'est ma première expérience, on verra. Parce que c'est quand même, elle est un peu dans les limites, hein. Et je vous souhaite une bonne soirée, alhamdoulilah. Allah yaftah lakoum abwab al-jannah. Nous, ce qu'on cherche juste, c'est
d'être fi sirat al-mustaqim, dans le chemin droit, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable et de combattre dans le sentier d'Allah le mal. Voilà. Et donc cette vidéo elle est un petit peu dans ce sens-là. Donc ben voilà, salam alaikum. Allez, ciao.